Je reconnais le prochain intervenant et je cède la parole à Monsieur le député de Nicolet-Yamaska pour 2 minutes 40. Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais d'abord rappeler tout ce qui est à l'origine de la situation actuelle, c'est-à-dire la hausse idéologique des frais de scolarité décrétés par le gouvernement libéral. Et quand je dis idéologique, ce n'est pas mon interprétation, ça m'a plutôt été confirmé par la ministre de l'Éducation elle-même lors de l'étude des crédits, quand je lui ai demandé sur quelle étude il s'était basé pour décréter cette hausse-là. Un gouvernement sérieux, selon moi, aurait fait au moins 3 scénarios économiques pour faire des prévisions de conséquences de la décision. Donc, un scénario de gel, un scénario de hausse et un scénario de baisse des frais de scolarité jusqu'à la gratuité s'il le faut. Mais la ministre m'a plutôt confirmé que c'était basé sur une idéologie, qu'il fallait que les étudiants paient davantage pour leur diplôme, et c'est la seule base sur laquelle il s'était appuyé. Et ça démontre donc que, contrairement à ce que la nouvelle ministre de l'Éducation disait, à savoir que le mouvement étudiant s'était raffermi et avait plutôt fermé les portes à la discussion. Depuis le début, c'est plutôt le gouvernement qui est fermé à la discussion avec une décision idéologique. Et l'aboutissement naturel de tout ça, c'est ce bâillon, ce projet de loi spécial qui vient confirmer que le gouvernement ne veut rien entendre et simplement imposer sa décision. Et dans ce projet de loi-là, ce bâillon-là, il y a une disposition que je trouve particulièrement détestable. C'est celle qui limite sévèrement le droit de manifester. Alors que quelques semaines à peine, je déposais moi-même en cette Chambre une motion qui disait que l'Assemblée nationale réaffirme le droit inaliénable des citoyens du Québec de manifester publiquement dans le respect des lois, motion qui a été adoptée à l'unanimité par tous les députés ici, y compris les députés libéraux. Et pourtant, ce soir, ce projet de loi vise carrément à restreindre sévèrement ce droit de manifester. Alors qu'à cela ne tienne, Madame la Présidente, vous pouvez être sûre que nous allons manifester. Dans le civisme, évidemment, j'appelle tout le monde à le faire dans le civisme pour qu'on s'élève au-dessus des méthodes qu'on déplore actuellement. Et dans la plupart des interventions jusqu'à maintenant, c'était plutôt sombre et sinistre, ce qui va très bien avec le projet de loi. Mais je voudrais quand même terminer ma brève intervention avec un message d'espoir, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce qui se passe actuellement au Québec, parce que les gens expriment de plus en plus clairement qu'ils n'en veulent plus de la politique qui nous gouverne actuellement. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir là-dedans. Et tous ceux qui détestent ce qu'ils voient actuellement en politique, c'est le meilleur indice que vous devriez en faire de la politique. Parce que si ceux qui n'aiment pas ce qu'ils voient actuellement ne s'impliquent pas en politique, c'est ceux qui aiment ce qu'ils voient actuellement qui vont s'impliquer et jamais les choses vont changer au Québec. Donc, si les gens, les jeunes surtout actuellement au Québec, n'aiment pas ce qu'ils voient de la politique actuelle, c'est la meilleure raison pour vous de vous impliquer en politique et de changer les choses vous-même. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le député de Nicolet-Yamaska.